Dieu B. Des moralistes masqués, des hypocrites nous le ferons être jugés par Dieu C. Religieux confiants avec des vêtements neufs et des cœurs vieux, qui seront aussi jugés par Dieu parce qu'en fin de compte, la colère de Dieu se révélera du ciel contre toute impiété et l'injustice des hommes, qui détiennent avec injustice la vérité au milieu de cette congrégation. S'il y a quelqu'un qui est pur du péché, jette la première pierre parce que devant Dieu il n'y a aucune excuse valable. Laissons-les de côté, venons à lui et réglons les choses aujourd'hui, c'est le jour du salut, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4, traitement de votre héritage résumé. Avant de réaliser tout ce que Dieu a prévu pour nous, nous devons subir les processus du Saint-Esprit pour être prêts à recevoir notre merveilleux héritage. Par l'huile de Jésus Ginestre, traitement de votre héritage. Joshua 3, un Joshua s'élève le matin, et lui et tous les fils d'Israël sont partis de Sittim et venus au Jordanie, et s'y reposent avant de passer par-dessus. Introduction. Alors que nous regardons vers l'avenir, nous rencontrons des expériences semblables à celles du peuple de Dieu lorsqu'il était près du Jourdain. L'avenir est notre destin en Dieu. Le destin est notre héritage, notre défi. Destin, patrimoine, défi. Que le destin a été choisi et conçu par Dieu dès le début. Acte 1, 4. Comme il nous a choisis devant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Romains 8, 28, 29. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. VS 29. Qu'il peut être le premier-né parmi de nombreux frères. Ce destin en Dieu est fortement ne pouvait pas purifier leurs péchés de façon permanente. 4. Rien n'était suffisant pour annuler toute la dette que l'homme avait envers Dieu. Mais Dieu a envoyé Jésus pour prononcer des paroles de victoire sur le péché. 1. L'exemple du paralytique que ses amis ont amené à Jésus pour être guéri. N'ayant pas accès par la porte, ils montèrent sur le toit et descendirent le paralytique devant Jésus. 2. L'exemple de la femme qui lava les pieds de Jésus avec du parfum dans la maison de Simon, le pharisien. 3. L'exemple de la femme qui a été prise en plein acte d'adultère. Dès aujourd'hui, le plan de Dieu pour l'homme est le même. Le Seigneur ne tarde pas dans sa promesse, comme certains le considèrent comme paresseux, mais il est patient envers nous, ne voulant que personne ne périsse, mais que chacun parvienne à la repentance. 2 Pierre 3, 9. Sans aucun doute, les paroles de nombreux mourants ont été drôles, sérieuses, terrifiantes, patriotiques ou désespérées. Sans aucun doute, les dernières paroles de nos proches sont gardées dans nos cœurs et nos esprits. Cependant, ces mots ne peuvent que rappeler des souvenirs un peu tristes et nous mettre dans un état de mélancolie. Mais les dernières paroles prononcées par Jésus sur la croix sont des paroles qui peuvent aujourd'hui nous remplir d'une joie sans précédent, car ce sont des paroles de vie pour un mourant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Les 7 habitudes du missionnaire efficace résumé. Les 7 étapes du missionnaire efficace mises en pratique dans nos vies nous feront partager l'évangile avec plus de ferveur et ainsi accomplir la grande mission. By José Diaz Titulo. Los 7 hábitos del misionero efectivo texto. Hecho de los apóstoles 1. 8 pero recibiré de cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigo en Jérusalem, en toda Judéa, en Samaria y hasta lo último de la terre. Hymne 351 à 354. Introduction 1. En 1904, Thomas H. Davis et sa femme arrivent au port de Guayaquil en Équateur. Ils obtiennent des informations sur le transport vers l'intérieur du pays et, quelques jours plus tard, ils se rendent en bateau, où ils obtiennent un logement et commencent à semer la bonne nouvelle du salut. Dans cet endroit, il n'y a aucun frère à qui faire confiance, aucun bureau de mission, ni rien de semblable qui sympathise avec ses convictions. Il a commencé son travail de démarchage avec beaucoup d'efforts et en luttant contre les préjugés et les persécutions catholiques du lieu. Il vend très peu de livres. Sa femme tombe gravement malade et décède quelques jours plus tard. Thomas Davis endure la difficile épreuve non seulement de voir mourir son épouse bien-aimée, mais en raison des préjugés dominants, il n'est pas autorisé à l'enterrer dans le cimetière du lieu réservé uniquement aux catholiques. Ainsi, par une nuit silencieuse, Davis porta sur son épaule le corps inerte de sa femme, qu'il enveloppa dans un drap, et, muni d'une pelle qui lui servait de bâton, il prit le chemin vers la vallée en direction de Pinillo. Il a enterré sa femme dans un endroit que seuls les anges connaissent. Là, il était fossoyeur, pleureur et pasteur officiant.
Les débuts des travaux n'ont pas été faciles. 3. Qu'est-ce qui pousse une personne à voyager à des milliers de kilomètres de son pays d'origine, à dormir par terre, à faire face aux intempéries, à la rareté des ressources, à travailler dur et à se sentir toujours heureuse? 4. Et la mort por el trabajo misionero y toman la comisión evangélica seriamente. Matteo 28, 18 à 20. 18. Jésus se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 19. Por tanto, y haced discípulo a toda la nación, bautizándol en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Y enseñándol que guardan toda la cosa que os y mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta la fin du monde. Jésus a toute autorité. B. Nous partageons son message de salut et Jésus est avec nous au travail. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1D. Un missionnaire efficace acceptera la mission de Jésus de prêcher l'évangile au monde entier. 2. Ils étudient l'exemple de la méthode missionnaire du Christ. John 13, 15. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez aussi ce que je vous ai fait. Le Christ est l'exemple de la façon de gagner les gens. B. Il a prêché, enseigné et guérissé. Le Nawayut raconte dans le DTG, Chaons comment Jésus était avec les gens. Sa présence introduisait une atmosphère plus pure dans la maison et sa vie agissait comme un levain parmi les éléments de la société. Innocent et immaculé, il marchait parmi les irréfléchis, les grossiers et les discourtois, parmi les publicains malhonnêtes, les prodigues téméraires, les samaritains injustes, les soldats païens, les paysans grossiers et la foule mixte. Il prononça un mot de sympathie ici et un autre là, en voyant les hommes fatigués, mais contraints de porter de lourdes charges. Il partageait leur fardeau et leur répétait les leçons qu'il avait apprises de la nature sur l'amour, la bonté et la bienveillance de Dieu. Ils reçoivent du pouvoir par la lecture de la Bible, la prière et la méditation. Jérémie 15, 16. Tes paroles ont été trouvées, et je les ai mangées. Vos paroles étaient pour moi la joie et le bonheur de mon cœur car je suis appelé par ton nom, ô accent circonflexe Seigneur Dieu des armées. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. B. La communion avec Dieu et la puissance. C'est si nous parvenons à accroître notre foi jusqu'à la taille d'une graine de moutarde, nous pouvons déplacer des montagnes. D. La meilleure préparation pour faire le travail missionnaire est de s'asseoir aux pieds de Jésus. IV. Il pratique les principes de la règle d'or. Matthieu 7, 12. Par conséquent, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux, car ton Église souffre à cause de tant de patrons qui veulent faire leur volonté au lieu de la tienne. Rends-nous amourons. Par José Gomez Sr. Lucas 6, 38. Dans quelle mesure voulez-vous que Dieu vous donne? Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. Ils vous donneront une bonne mesure, pressée, secouée et débordante dans vos genoux, car avec la même mesure avec laquelle vous mesurez, ils vous mesureront encore. Jésus nous enseigne la loi de la mesure qui dit, avec la même mesure avec laquelle vous mesurez, on vous mesurera à nouveau. Cela est vrai dans tous les domaines de notre vie. C'est un principe qui a été établi par Dieu. 1. Ce que vous donnez aux autres est ce que vous recevrez. Recherche Matthieu 15, 10 à 11. Ce qui entre dans la bouche ne souille pas l'homme mais ce qui sort de la bouche souille l'homme. Si vous donnez de la colère, vous recevrez de la colère. Si vous donnez de l'amour, vous recevrez de l'amour. Si tu sèmes de l'amertume, tu recevras de l'amertume. Mais si vous donnez la paix, la joie et les sourires, vous recevrez la même chose. Si vous donnez de la compassion, vous recevez de la compassion. Si vous donnez le pardon, vous recevrez le pardon. Jésus a dit dans Matthieu 7, 12, ce que vous voulez que les autres fassent de vous, faites-le avec les autres. C'est la loi de. C'est aussi vrai quand il s'agit de pardonner aux autres car avec la même mesure avec laquelle vous mesurez, on vous mesurera encore. Luc 6, 37 dit. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonne et tu seras pardonné. Dieu ne vous donnera que la mesure du pardon que vous accordez aux autres. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. 3. C'est aussi vrai quand il s'agit de relations. Proverbe 18, 24 dit cela. Celui qui veut des amis doit se montrer comme un ami. Il faut. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Semer l'amitié. Éphésiens 5, 28 dit cela. Les maris devraient aimer leurs femmes comme leur propre corps. 4. C'est aussi vrai à propos de votre relation avec le Seigneur.
Jean 7, 37 à 38. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Si vous vous sentez vide, c'est parce que vous ne buvez pas à la bonne source. Regardez votre voisin et dites-le lui. Le voisin change votre source. Votre source n'est pas le berger, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton travail ou ta carrière, ce n'est pas ta maison ou ta belle voiture. Ta source n'est pas tes amis, ta source doit être Jésus. Et il dit, avec la même mesure que vous utilisez, elle vous sera mesurée à nouveau. Si vous voulez l'attention de Dieu, vous devez donner du temps au professeur. Emmenez Jésus avec vous dans les magasins au lieu de vos amis. Allez pêcher avec Jésus. Coupez l'herbe de votre maison avec lui. Prenez un jour de congé pour passer du temps avec lui. Jésus a dit, avec la même mesure dont vous vous servez, on vous mesurera. Jérémie 29, 13 à 14. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Et tu me trouveras, dit le Seigneur. Vous ferez l'expérience de Dieu seulement selon ce que vous avez décidé dans votre cœur de le connaître. Connaître Dieu ne suffit pas, vous pouvez tout savoir de lui sans avoir de relation avec lui. Éphésiens 3, 17 à 19. Laissez le Christ habiter dans vos cœurs par la foi, afin que, étant enracinés et fondés dans l'amour, puissiez vous soyez pleinement capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ, qui surpasse la connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2-4. La loi sur la mesure fonctionne aussi sur vos finances. Donnez et il vous sera donné. Ils vous donneront une bonne mesure pressée, secouée et qui débordera sur vos genoux, car avec la même mesure avec laquelle vous mesurez, ils vous la mesureront en retour. Malachie 3:10. Apportez toutes les dîmes dans le magasin, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Éprouvez-moi maintenant en cela, dit l'Éternel des armées, pour voir si je n'ouvrirai pas pour vous les fenêtres du ciel et déverse sur toi une bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'abondance quand tu donnes ta dîme. Cela lui ouvre les fenêtres du ciel pour qu'il déverse ses bénédictions sur votre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Vivez un vrai changement. Résumé. Changement. Voulez-vous vraiment un changement? Malheureusement, il y a des gens qui ont besoin d'un réel changement, mais même s'ils en ont besoin et si cela leur est proposé, ils ne sont pas disposés à changer. Par Joshua Pinto. Vivez un vrai changement. Changement. Voulez-vous vraiment du changement? Malheureusement, il y a des gens qui ont besoin d'un réel changement, mais même s'ils en ont besoin et si cela leur est proposé, ils ne sont pas disposés à changer. Jean 5, 1 à 9. Après ces choses, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Et il y a à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine, appelée en hébreu Bethesda, qui a 5 porches. 3. Là gisait une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux et de paralysés, attendant le mouvement de l'eau. 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et remuait l'eau et, quiconque descendait le premier dans la piscine après le mouvement de l'eau était guéri de toute maladie qu'il avait. 5. Et il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. 6. Quand Jésus le vit couché, et sut qu'il était couché là depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? 7. Monsieur, répondit le malade, je n'ai personne pour me mettre dans l'étang quand l'eau est agitée et pendant que je m'en vais, un autre descend devant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit. La souffrance et l'angoisse humaine. 1 Pierre 4, 12, 19, 12. Chers frères, ne soyez pas surpris de l'épreuve ardente que vous endurez, comme s'il s'agissait de quelque chose d'inhabituel. 13. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin que votre joie soit aussi grande. Lorsque la gloire du Christ se manifestera. 14. Heureux serez-vous s'ils vous insultent à cause du nom du Christ, car le glorieux Esprit de Dieu repose sur vous. 15. Que personne n'ait à souffrir pour un meurtrier, un voleur ou un criminel, pas même pour un intrus. 16. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il loue Dieu d'avoir porté le nom de Christ. 17. Car c'est le moment où le jugement commence pour la famille de Dieu, et si cela commence par nous, quelle ne sera pas la fin de ceux qui se rebellent contre l'évangile de Dieu? 18. Si le juste est à peine sauvé, que deviendront le méchant et le pécheur? 19. C'est pourquoi ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'abandonnent à leur fidèle Créateur et continuent à faire le bien. Il y a des souffrances qui sont inévitables. Anticipez les. 1 Pierre 4, 12, 12. Chers frères,
Ne soyez pas surpris de l'épreuve ardente que vous endurez, comme s'il s'agissait de quelque chose d'inhabituel. Parfois, nous souffrons pour notre témoignage en tant que chrétiens. 1 Pierre 4, 14. Bienheureux serez-vous s'ils vous insultent à cause du nom de Christ, car l'Esprit glorieux de Dieu repose sur vous. Parfois, nous souffrons de notre propre comportement pécheur. 1 Pierre 4, 15. Que personne n'ait à souffrir pour un meurtrier, un voleur ou un criminel, pas même pour un intrus. Parfois nous souffrons d'une attaque satanique. Job 1, 12. Le Seigneur lui répondit: très bien, tous ses biens sont entre vos mains, à condition que vous ne mettiez pas la main sur lui. Cela dit, Satan se retira de la présence du Seigneur. Parfois, nous souffrons parce que nous vivons dans un monde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 9. 7 mots qui peuvent construire un mariage résumé. L'amour et le mariage sont merveilleux, de nos jours ils sont un miracle. Mais le plus grand miracle n'est pas le coup de foudre. Le plus grand miracle est l'amour après une longue période. Alors comment garder le miel pendant la lune de miel? Comment? Par Joshua Pinto. 7 mots qui peuvent construire un mariage. L'amour et le mariage sont merveilleux, de nos jours ils sont un miracle. Mais le plus grand miracle n'est pas le coup de foudre. Le plus grand miracle est l'amour après une longue période. Alors comment garder le miel pendant la lune de miel? Comment maintenez-vous l'enthousiasme et l'enthousiasme là-bas? Comment avoir le type de foyer que Dieu veut que vous ayez? Permettez-moi de vous suggérer 7 mots simples basés sur 1 Pierre 3, 1 à 10. De même, femmes, soumettez-vous à vos maris, afin que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole, ils soient gagnés plus par votre conduite que par leur parole. 2. En observant leur conduite droite et respectueuse. 3. Que ta beauté ne soit pas extérieure, qui consiste en des ornements tels que des coiffures ostentatoires, des bijoux en or et des vêtements luxueux. 4. Que sa beauté soit plutôt celle qui est incorruptible, celle qui vient du fond du cœur et consiste en un esprit doux et paisible. Celui-ci a beaucoup de valeur devant Dieu. 5. C'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, chacune soumise à son mari, si tel est le cas de Sarah, qui obéit à Abraham et l'appela son Seigneur. Vous êtes ses filles. Si vous faites le bien et vivez sans aucune crainte. 7. De même, vous les maris, soyez compréhensifs dans votre vie conjugale, chacun traitant sa femme avec respect, car elle est une femme plus délicate. Et tous deux sont héritiers du don agréable de la vie. De cette façon, rien ne gênera vos prières. 8. Enfin, vivez en harmonie les uns avec les autres. Partagez les peines et les joies. Pratiquez l'amour fraternel. Soyez compatissants et humbles. 9. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Bénissez plutôt, car c'est ça quoi vous avez été appelés, hériter d'une bénédiction. 10. En effet, celui qui veut aimer la vie et passer des jours heureux, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer la tromperie. 1 Pierre 3, 5. C'est ainsi que se paraient les saintes femmes qui espéraient en Dieu dans les temps anciens. Ce verset parle de la nécessité de faire confiance à Dieu. Ecclésiaste 4, 12 le dit ainsi. La corde à 3 taurons ne se casse pas facilement. LSG. L'homme, la femme et Dieu forment ce cordon à 3 brins qui maintient nos maisons ensemble. Vous n'aurez jamais de maison réussie sans Dieu, et vous ne connaîtrez jamais Dieu comme vous le devriez dans votre maison sans la foi. Il y a l'acceptation. Le premier verset met le plan de Dieu pour le foyer. 1. De même, femmes, soumettez-vous à vos maris. Le diable a voulu détruire les différences entre les sexes, sous la bannière que les hommes et les femmes sont égaux. Le diable a essayé de les faire égales. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. L'homme et la femme sont égaux devant Dieu, mais l'égalité en valeur n'est pas la même chose que l'égalité en fonction. Chacun de nous doit accepter le rôle que Dieu a conçu pour notre sexe. Nous connaîtrons les bénédictions lorsque nous suivrons le plan de Dieu pour notre foyer. Il est contentement. Le verset 3 nous rappelle de ne pas le faire sans mêler uniquement dans l'apparence extérieure. 3. Que votre beauté ne soit pas extérieure, qui consiste en des ornements tels que des coiffures ostentatoires, des bijoux en or et des robes luxueuses. Le secret du contentement est d'apprendre à vivre avec presque rien, sauf Dieu et chacun de nous. Si vous avez cela, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être content. Yves le pardon. Au verset 9, Pierre dit 9. Ne rendez pas le mal mal ni insulte pour insulte. Bénissez plutôt, car c'est ainsi que vous avez été appelés, à hériter d'une bénédiction. Les tournades sont terribles et l'un est le juge des veuves dans sa sainte demeure. 68. 5.
Ève dans le reste de l'Ancien Testament. Le mot pauvre, au singulier, apparaissant une fois, tandis qu'au pluriel il apparaît 64 fois 2. Le mot veuve, au singulier, apparaît 55 fois, tandis que veuve, au pluriel, apparaît 27 fois 3. Le mot orphelin au singulier apparaît 29 fois, tandis que orphelin apparaît 15 fois. Nouveau Testament et religion pure à l'histoire de Jésus dans les évangiles démontrent également le souci constant du Messie de n'attendre pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 avec les marginalisés de la société. Les déclarations les plus fortes de Jésus se trouvent dans l'Évangile de Saint Marc 1. Lors d'une rencontre avec un maître de la loi, Jésus est d'accord avec lui sur le fait que aimer son prochain comme soi-même vaut plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. 12, 33-2. Un peu plus bas, dans le même chapitre, Jésus adresse un de ses plus forts reproches aux pharisiens, les accusant de s'enrichir des biens des veuves alors qu'ils continuent à prétendre adorer Dieu. Ceux qui dévorent les maisons des veuves et sous prétexte qu'ils font de longues prières, ils recevront une plus grande condamnation. 12-40. On voit alors que Jacques, comme les prophètes de l'Ancien Testament, des psaumes et de Jésus, est sensible à la situation des veuves et des orphelins. 1. Il est très probable que Santiago ne pense pas seulement à ces deux groupes marginalisés de la société. Ils sont spécifiquement mentionnés, je crois, parce qu'ils étaient les plus susceptibles d'être abusés dans les temps anciens d'eux. Ils symbolisent ceux qui ont été maltraités parce qu'ils étaient impuissants et pauvres. Ils n'avaient pas de défenseur public ni accès à une fondation d'aide juridique. Personne ne les protégeait des gens sans scrupules qui fondaient sur eux comme des vautours. 3. Les veuves et les orphelins représentent aujourd'hui un énorme groupe invisible dans ce pays qui doit subir toutes sortes d'abus simplement parce qu'ils sont sans papier. 4. Les veuves et les orphelins représentent ceux qui ne peuvent pas trouver d'emploi parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité. Aujourd'hui, ils représentent les sans-abri, les handicapés mentaux, les enfants victimes de violences physiques et psychologiques. Ils représentent également tous ceux qui n'ont pas de voix ni de vote dans la société. 5. Pour Santiago, tendre la main à ces derniers, c'est pratiquer une religion pure et sans tache. Et Jésus fait écho aux paroles d'Isaïe et dit que dans le jugement final, l'entrée ou l'exclusion dans le royaume aura à voir avec « Éloignez-vous de moi, maudit, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, parce que j'avais faim et que tu ne m'as pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas reçu. J'étais nu, et tu ne m'as pas vêtu, malade et en prison, et tu ne m'as pas rendu visite. Alors ils lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé, ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi? Alors il leur répondra et dira, en vérité, je vous le dis, tout comme vous ne l'avez pas fait à l'un des entre eux, vous ne me l'avez pas fait. Alors ceux-ci iront dans l'éternité tourment, et les justes à la vie éternelle. Matthieu 25 41-46. Conclusion. Le chapitre 1 de Ajax se termine en reliant la définition ci-dessus de religion pure et irréprochable à la piété pratique du croyant, et se garder soi-même irréprochable envers le monde. 1. L'Église où le croyant individuel ne remplit pas sa fonction devant Dieu en s'engageant dans le travail social. Si tel était le cas, tous les travailleurs des agences sociales seraient automatiquement candidats au royaume de Dieu. 2. Santiago dit que la religion pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta visitar a los huérfanos y a la viuda en su affliction, y conecta esta definition usando la conjunction y al concluir y no espera hasta que si trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Ne pas se tacher du monde. 3. Et se préserver des souillures du monde. La communauté des croyants n'est pas séparée du monde. Point. Ils ne fuient pas le monde pour se retirer dans une montagne ou un ranch isolé. 4. Le croyant est invité à ne pas se contaminer dans le monde où il doit vivre. De plus, nous ne pouvons pas être le sel de la terre en vivant isolé. Le croyant doit vivre dans le monde. Il ne se séparera du monde que lorsqu'il n'y aura plus rien à faire en lui et que la grâce de Dieu se sera retirée de la terre. 5. Pendant ce temps, le croyant doit vivre dans le monde en aidant ceux qui représentent le Christ dans leurs besoins. Le monde n'est donc pas, pour Santiago, une entité distincte. Le croyant y vit, s'y développe, y répond aux besoins des moins favorisés. 1. Le monde est l'arrangement dispersé des êtres humains qui vivent en opposition à Dieu.
Ce sont des valeurs et des actions qui séparent les êtres humains de Dieu et sont en discordance avec Dieu 2. Le croyant vit cependant dans ce monde, mais ne se laisse pas contaminer par ces mêmes valeurs. La fin de Timothée 2,19. Jésus dit, « Pourquoi m'appelez-vous, Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Luc 6,46. Tous ceux qui me disent, « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui le fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Matthieu 7,21. Il y avait des gens qui essayaient de faire la même chose que les disciples, mais sans consentement et sans soumission au nom de Jésus. Ceux-ci ont vécu une expérience très effrayante et honteuse, pour ne pas s'être conformés à l'autorité supérieure. L'histoire d'Actes 19:13-16 dit 19:13. Mais certains juifs, exorcistes, itinérants, cherchaient à invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient de mauvais esprits, en disant, « Je vous adjure par Jésus, que Paul prêche 19:14. Il y avait 7 fils d'un Séva, je lui honore leur statut. Et c'est exactement ce que le Seigneur nous enseigne dans ce verset. Par la grâce du Seigneur nous avons une nouvelle relation avec Dieu, nous avons été amenés à louer la gloire de la grâce de Dieu 1. Nous avons une nouvelle vie et nous sommes une nouvelle création 2, nous faisons partie d'une nouvelle communauté 3. Et c'est pourquoi nous avons le grand honneur d'honorer notre appel en vivant en harmonie et dans l'unité entre nos frères. La deuxième responsabilité se trouve dans les V2,32. Efforcez-vous de maintenir l'unité 2,32 en toute humilité et douceur, supportant patiemment les uns les autres dans l'amour. 3. Désireux de conserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. À l'enseignement de ce passage est clair pour comprenez, c'est à votre tour de prendre soin de l'Église. L'unité de l'Église est si importante que le Nouveau Testament en parle plus que le paradis ou l'enfer. Dieu désire profondément que nous expérimentions l'unité et l'harmonie les uns avec les autres. B. L'unité est l'âme de la communion. Détruisez-les, vous arrachez le cœur du corps du Christ. C'est l'essence, le noyau de la façon dont Dieu veut que nous expérimentions la vie ensemble dans son Église. Notre modèle d'unité est la Trinité. Jésus a dit pour eux, « J'étais un comme toi et moi sommes un ». Rien n'a plus de valeur sur terre que votre Église. Il en a payé le prix ultime et souhaite que nous le protégions, en particulier des terribles dommages causés par la division, les conflits et la discorde. Ce passage nous enseigne également que nous sommes appelés à maintenir ou à préserver l'unité déjà établie par le Saint-Esprit. Lui seul peut créer une véritable communion, mais il la cultive à travers les décisions que nous prenons et les engagements que nous prenons. Il ne nous est pas dit qu'il faut créer ou inventer l'unité, puisque le corps du Christ est soutenu par son propre chef, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Produire une communauté chrétienne nécessite à la fois la puissance de Dieu et nos efforts. Mais quelle est notre responsabilité? Comment pouvons-nous maintenir l'unité dans l'Église? Comment pouvons-nous prendre soin de l'unité de l'Église? Paul mentionne quelques qualités essentielles. 1. Humilité. L'humilité est ce qui chasse l'arrogance et l'orgueil. Nous avons besoin d'humilité pour pouvoir développer une conception correcte de nous-mêmes. Nous avons tendance à nous considérer plus haut que nous ne devrions le penser. Si nous sommes honnêtes, au fond de nous, nous nous considérons meilleurs que les autres, surtout lorsque nous voyons les défauts de quelqu'un ou lorsque nous critiquons les autres. De la même manière, nous avons besoin d'humilité pour reconnaître que nous avons commis des erreurs et que nous devons admettre nos propres fautes. Mais souvent, ce que nous faisons, c'est entraver nos relations parce que nous commençons à justifier nos défauts et cela ne fait que compliquer encore plus les choses. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2.2. La douceur c'est une attitude du cœur qui stoppe nos réactions violentes et impulsives. Nous réagissons de manière impulsive lorsque les autres ne parlent pas gentiment, lorsqu'ils nous abordent de manière grossière et impolie, lorsqu'ils nous plaisent. Il peut s'agir d'un mot ou d'une phrase inattendue, d'une réponse inappropriée de la part d'une autre personne ou d'un commentaire inconfortable à notre encontre. Bien souvent, nous nous laissons emporter par nos passions, et ne mesurons pas les conséquences de nos réponses. Et nous aggravons la situation lorsque, dans notre droit à protéger notre dignité je ne vais pas abandonner, nous répondons également par agressivité et manque de courtoisie. Et malheureusement, c'est la stratégie que nous disons à nos enfants. Ne soyez pas stupides, n'abandonnez pas. Jésus-Christ a dit, « Apprenez de moi car je suis doux et humble de cœur ». Dans Proverbe 15:1, nous lisons, « Une réponse douce détourne la colère ». 3. Patience. La patience entre la vérité est plus important que la vivre et seules quelques personnes spirituelles pouvaient comprendre les vérités spirituelles. C'est en lisant cet épître,
Vous verrez que j'en souligne que 1. La matière n'est pas mauvaise, mais la nature de l'homme est pécheresse. 2. Jésus Christ avait un vrai corps et a connu une vraie mort. 3. Il ne suffit pas de dire que nous croyons, mais nous devons plutôt le mettre en pratique. Et 4. Tous les chrétiens reçoivent l'onction de Dieu et peuvent connaître la vérité.